Ça, c'est les gens de la Maison de la Culture, ça. Ces images de mai 68 sont signées Michel Vermester. Avec son frère et leur caméra 16 mm, ils ont capturé les épisodes clés de ce mois particulier. On jouait. On avait 25 ans. On avait une caméra. On se levait le matin à 8 h. On allait au travail, on rentrait, il était 1 h du matin. Et on filmait et on n'avait aucune conscience qu'on aurait pu prendre des belles images. Pour nous, c'était un jeu. À l'époque, il est régisseur à la Maison de la Culture du Havre. Et avec toute l'équipe, ils vont programmer et organiser des spectacles dans les usines occupées, pour occuper les grévistes. On était reçus dans les usines par des gens qui nous attendaient. Les gens venaient en famille, il y avait les enfants, il y avait... Moi, je me souviens de cette scène chez Renault où des troubadours venaient. C'était formidable. Clowns, comédiens, marionnettistes, musiciens se succèdent sur des scènes improvisées au milieu des ateliers. Pour certains grévistes, c'était le premier spectacle. Ce monde ouvrier prenait conscience qu'il y a des gens qui gagnaient leur vie en faisant de la guitare, en faisant de la comédie. Je me souviens de cette première question. Oui, d'accord, vous jouez de la guitare, mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Pour les membres de la Maison de la Culture, ces animations entraient totalement dans leur mission. Cette attitude militante a marqué le monde du spectacle. Quand on était au Festival d'Avignon et qu'on parlait du Havre, tout le monde avait un respect pour le Havre. Parce qu'on dit, oh, le Havre, oh, si j'avais la chance, je viendrais au Havre jouer. C'était pour le monde culturel, ils s'imaginaient que la culture au Havre, il n'y avait que ça. C'était assez fascinant. Cette notoriété subite n'était pas vraiment du goût du fondateur de cette Maison de la Culture, André Malraux. En 68, il était toujours ministre de la Culture de De Gaulle.